Examen cytobactériologique des urines. ECBE. De quoi s'agit-il? Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'échantillon le plus important, donc comment recueillir l'échantillon pour un bon examen cytobactériologique des urines, c'est-à-dire l'ECBE. De même, nous allons également parler de l'examen parasitologique des urines. Quel échantillon d'urine doit-on prélever? Déjà, vous devez savoir que l'examen cytobactériologique des urines, c'est un examen qui a pour but de déterminer s'il y a une inflammation, s'il y a une infection des voies urinaires, c'est-à-dire de l'urètre jusqu'à la vessie. Est-ce qu'il y a une infection à ce niveau-là? Et pour ce faire, il faut l'échantillon. Et notre échantillon, c'est l'urine, un échantillon d'urine. Si l'échantillon n'a pas été prélevé dans de bonnes conditions, il y a de fortes chances que l'examen donne des résultats qui ne reflètent pas l'état de notre patient. Donc, il est important de recueillir l'échantillon dans de bonnes conditions. Déjà, premièrement, comme condition de recueil des urines pour l'ECBE, le patient ne doit pas être sous antibiotiques. Si vous êtes en train de prendre des antibiotiques, il est préférable de stopper cela, de faire peut-être une fenêtre thérapeutique de 4 jours à 5 jours avant de continuer votre traitement après le prélèvement. La deuxième condition, déjà, vous savez, l'urine, lorsqu'on veut prélever, il y a plusieurs parties quand on urine. Il y a le premier jet, le deuxième jet et le jet de feu. Pour un examen cytobactériologique des urines, la partie préférée, c'est l'urine de milieu de jet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je commence à uriner, je laisse la première partie nettoyer l'urètre. Donc ça enlève toutes les bactéries qu'il y a à ce niveau-là. Maintenant, je commence à collecter au niveau du milieu. Donc ça veut dire qu'une première partie est déjà tombée dans le pot. Maintenant, je prélève la partie du milieu. Dans mon bocal qu'on m'a remis, je prélève à partir du milieu. Donc ça, c'est l'urine du milieu de jet. Parce que si vous prélevez l'urine du premier jet, il y a de fortes chances que les germes qu'on retrouve également ne reflètent pas votre état. Parce qu'il y a eu accumulation à ce niveau-là. Or, lorsqu'on prélève l'urine qui est fraîchement émise de la vessie, alors là, il y a une réflexion nette de votre état. Également, l'urine, il est préférable de collecter une urine qui a au moins mis une durée de 4 heures dans la vessie. Donc, minimum 4 heures. Vous voyez, dans la vessie. Il ne faut pas prendre l'urine d'une heure. C'est pas très net. Certains patients vont venir à l'hôpital nous mentir parce qu'ils veulent à tout prix se débarrasser. Or, ils ignorent que lorsque l'échantillon n'est pas bien collecté, le résultat également n'est pas fiable. Donc, venez vous dites si vous avez déjà la dernière heure que vous avez uriné, s'il y a de cela 4 heures déjà, alors l'échantillon serait de bonne qualité et votre résultat serait parfait. Vous voyez, ça, ce sont un peu les différentes conditions pour prélever et réaliser un bon examen cytobactériologique des urines. Je ne vais pas sortir là sans parler un tout petit peu de l'examen parasitologique des urines. C'est quoi? Vous savez, il y a plusieurs parasites. En dehors des bactéries, il y a plusieurs parasites qui sont responsables des infections au niveau de l'urètre. Que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme, il y a plusieurs parasites. Vous voyez, si tous ces parasites ne sont pas détectés ou dépistés, il y a de fortes chances que le patient souffre pendant des années. On va se dire que ce sont des bactéries alors qu'il y a également des parasites. Et pour la recherche des parasites, il est préférable de collecter les urines du premier jet. Oui, les urines du premier jet. Si c'est au niveau de l'urètre qu'on recherche. Mais il y a certains parasites qui sont retrouvés au niveau de la vessie. Oui, ils sont localisés dans la vessie. Et pour ce cas, c'est l'urine de feuille de jet qui est prélevée. Parce que vous videz complètement la vessie et c'est donc cette partie-là qui est utilisée pour la recherche des parasites. Donc, si vous prélevez bien votre échantillon, il y a de fortes chances que le technicien puisse déterminer de quoi vous souffrez. Examen cytobactériologique des urines et examen parasitologique des urines.